Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour débuter ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres à la une de ce lundi 17 octobre. Travaux déductibles lors de la cession d'un immeuble, plafond sécurité sociale pour 2023 et l'aide énergie prolongée. Et c'est donc l'actualité fiscale qui ouvre cette édition. En cas de vente par un particulier d'un bien immobilier autre que sa résidence principale exonérée, la plus-value imposable est calculée en faisant la différence entre le prix de cession et le prix d'achat du bien. Pour minorer l'imposition, les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration supportées par le vendeur peuvent être ajoutées au prix d'achat si tant est qu'il puisse en justifier la réalité et le montant. Dans une affaire récente opposant un vérificateur à un contribuable ayant cédé un appartement et un parking, les juges ont estimé que cette preuve n'était pas apportée par les factures produites et que ces travaux ne pouvaient donc pas être pris en compte. En effet, les factures étaient dépourvues de numéro et envoyées à une autre adresse que celle de l'immeuble litigieux. Par ailleurs, la vérification de comptabilité menée dans l'entreprise qui avait réalisé les travaux révélait que ces factures n'y figuraient pas et que leur montant était incompatible avec le chiffre d'affaires déclaré. Après avoir été figé à la même valeur 3 années de suite en raison de l'impact de la crise du Covid-19, le plafond de la sécurité sociale augmentera de 6,90% le 1er janvier 2023. C'est ce que vient d'indiquer le BOSS dans un communiqué du 10 octobre dernier. Il sera donc porté à 3 666 € par mois en 2023, soit 43 992 € pour une année complète. Ce montant doit être confirmé par un arrêté à paraître avant la fin de l'année 2022, mais il s'agira d'une simple formalité. Conformément aux annonces gouvernementales, l'aide financière aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d'électricité est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. Deux nouvelles périodes ouvrent droit à cette aide, l'une couvrant les mois de septembre et d'octobre 2022 et l'autre novembre et décembre 2022, selon des critères assouplis. À compter des aides au titre du mois de juin 2022, une simple baisse de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité par rapport à 2021 permettra de demander l'aide pour la tranche plafonnée à 2 millions d'euros. Il n'est plus nécessaire d'atteindre la baisse de 30% exigée auparavant. Les demandes d'aide devront être faites en ligne sur le site impôts.gouv.fr entre le 15 novembre 2022 et le 31 janvier 2023 pour les demandes au titre des mois de septembre et octobre 2022 et entre le 16 janvier et le 24 février 2023 pour les demandes au titre des mois de novembre et décembre 2022. À noter que la Direction générale des finances publiques a mis en ligne un simulateur pour permettre aux entreprises d'évaluer leur éligibilité à l'aide gaz-électricité et d'obtenir une estimation de son montant. À l'horizon 2023, l'État promet d'autres mesures d'extension et de simplification des aides au paiement des factures d'électricité et de gaz pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie. Par ailleurs, une garantie de l'État devrait être mise en place pour faciliter l'accès des entreprises aux contrats de fourniture d'énergie. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.